Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12 Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous disais au début de notre célébration, aujourd'hui c'est la fête de l'apôtre Thomas, celui qui est passé dans l'histoire comme l'apôtre incrédule, celui qui a eu du mal à croire en la résurrection du Christ, celui qui a le plus tardé à confesser sa foi en Jésus-Christ. Mais ce qui est curieux, c'est que dans tous les évangiles, il n'y a aucune confession de foi aussi catégorique et aussi convaincante comme celle qui sort de la bouche de saint Thomas lorsqu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Saint Pierre avait déjà dit « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Très-Haut ». Oui. Mais la confession de foi la plus claire de la divinité de notre Seigneur nous vient de saint Thomas, celui-là qui est considéré comme l'apôtre incrédule. Nous ne trouverons pas dans tous les évangiles une confession de la divinité du Christ aussi convaincante. Mon Seigneur et mon Dieu. Et quel paradoxe! Quel paradoxe que ce soit l'apôtre que nous appelons l'incrédule, c'est lui par qui nous avons reçu cette confession de la divinité de notre Seigneur. Et ce paradoxe se résout par cet itinéraire que nous pouvons nous aussi expérimenter. L'itinéraire des crises, l'itinéraire du doute, l'itinéraire de la non-compréhension des réalités de Dieu, des plans de Dieu dans notre vie. Nous passons parfois nous aussi dans ces moments de crise où nous ne comprenons pas non seulement qui est Dieu, mais aussi quels sont les plans de Dieu dans notre vie. Parfois nous sommes dans le doute et dans la crise. Notre foi a des hauts et des bas, des moments difficiles. Elle entre souvent dans une période en dents de scie. Notre foi n'est pas toujours rectiligne. Et nous expérimentons comme saint Thomas, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Parce que cela fait partie de la réalité de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous amène à croire en lui. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a d'abord cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu à la rencontre de l'homme. Donc, nos efforts
dans la conversion, nos efforts à la recherche de Dieu ne sont juste qu'une réponse que nous donnons à la réalité que nous avons déjà devant nous, la présence de Dieu. Parce que Dieu se fait présent, parce que Dieu se fait montrer, parce que Dieu s'est révélé à l'homme. L'homme cherche à entrer en communion avec ce Dieu. Donc, nous passons nous aussi dans cet itinéraire, celui de Saint Thomas, l'itinéraire de la crise, l'itinéraire de l'incrédulité. Combien de fois, lorsque tu ne comprends pas le plan de Dieu, tu dis, où est ce Dieu? Combien de fois, lorsque tu es dans l'épreuve, tu n'arrives pas à fortifier ta foi, même si il existe encore en toi une goutte de cette foi. Mais cette foi diminue souvent lorsque nous sommes dans le doute, dans la crise, dans l'épreuve. Mais ce qui est plus important, chers frères et sœurs, c'est que nous ne nous arrêtions pas. Continuons à la recherche de ce Dieu, comme Saint Thomas. Il ne ferme pas la porte. Il dit, si je ne vois pas, la porte n'est pas fermée. Et lorsqu'il a vu, il a cru. Le Seigneur se montre parfois présent dans notre vie, parfois d'une manière voilée. Dieu peut entrer dans ta vie à travers la croix, à travers l'épreuve, à travers la crise. Dieu peut entrer dans ta vie à travers la souffrance. Ça, c'est Dieu qui entre dans ta vie d'une manière voilée. Il peut aussi entrer dans ta vie à travers le succès, à travers la joie, à travers les bons moments. Mais ce Dieu est le même Dieu qui se fait présent. Et il sait que nous avons besoin de voir. Il sait que nous avons besoin d'expérimenter son amour. Il sait que nous avons besoin de toucher. Il sait que nous avons besoin d'être en contact avec lui. Une des grandes preuves de cette conscience de Dieu, c'est le mystère de l'Eucharistie. Dieu sait que nous avons besoin de le voir. Il sait que nous avons besoin de le toucher. Il sait que nous avons besoin de l'avoir en nous, de faire l'expérience de sa présence, une expérience physique. Parce que par nos yeux physiques, nous voyons Dieu dans l'Eucharistie. Parce que ce Dieu que nous recevons dans la communion est physique. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Dieu est conscient que tu as besoin de voir, mais tu dois faire un pas. Lorsque tu as vu, qu'est-ce que tu fais? Tu continues dans la crise. Tu continues dans le doute. Malgré l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie, tu continues dans la crise. Tu vis permanemment dans le doute. Malgré que le Seigneur t'a montré sa présence, son amour, ses merveilles, comme disait la Vierge Marie dans le Magnificat, le puissant fit pour moi des merveilles. Malgré ces merveilles de Dieu dans ta vie, tu continues dans la crise. C'est cela le piège, chers frères et sœurs. Le piège, ce n'est pas le doute. C'est mieux que nous ne doutions pas. Le piège, ce n'est pas la crise. C'est mieux que nous n'entrions pas en crise. Mais lorsque nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, la crise, c'est une offense à notre Seigneur. Lorsque tu as vu, lorsque tu as touché, lorsque tu es conscient des merveilles du Seigneur dans ta vie, la crise, c'est une offense au Seigneur. Tourner le dos à Dieu après avoir vu, c'est une offense à ton Seigneur. Alors entre dans ton intérieur, pose-toi la question, quelles sont les merveilles du Seigneur que j'ai vues? Quelle est l'expérience du Seigneur que j'ai faite? Quel est ce moment de lumière que j'ai vu du Seigneur? Et tu diras comme Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, parce que j'ai vu, parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, parce que je reconnais ces merveilles dans ma vie. Je dis, mon Seigneur et mon Dieu. Je confesse la toute-puissance du Seigneur. Je confesse la divinité de celui-là
qui m'a montré son amour, de celui-là qui continue d'œuvrer dans ma vie, qui continue d'agir, parfois d'une manière voilée, parfois d'une manière où je ne comprends pas, qui comprend la douleur, qui comprend qu'un Dieu amour puisse accepter que nous souffrions. Mais la croix est aussi expérience de Dieu. La douleur est aussi une manière de la manifestation du Seigneur dans ta vie. Ne rejette pas ce Dieu qui vient par la croix et accepte ce Dieu qui vient par le succès. Ne construis pas ta foi comme ce que disait le pape Benoît XVI, la foi du supermarché, où tu vas, tu choisis ce que tu veux, tu choisis les bons événements dans ta vie et les mauvais, tu les classes loin de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté dans ta vie. Le problème, c'est que nous n'avons pas les yeux pour voir cette manifestation. Le problème, c'est que nous choisissons où voir le Seigneur. Tu peux voir le Seigneur sur ton lit d'hôpital. Tu peux voir le Seigneur dans tes douleurs de malade. Tu peux voir le Seigneur sur tes croix quotidiennes. Tu peux voir le Seigneur dans le succès. Tu peux voir le Seigneur dans tes moments de lumière, dans tes moments de joie. Et lorsque tu l'auras vu, dis-lui, mon Seigneur et mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.